Incroyable cette sortie. Je me disais, je vais le surprendre. Comment ça va, Lou? Et toi? Ça va? Incroyable. Un service de qualité 5 sur 5. On n'est pas du tout en place de livraison. Voilà, attends. Je vous en prie, madame, entrez dans le véhicule. C'est gentil, merci. Je suis avec River James, wouhou! Et on va en direction d'un de nos lieux préférés avec un petit début de coucher de soleil que je vais vous laisser découvrir. Et c'est surtout qu'on va retrouver un guest. On est trop contents parce qu'on n'a jamais enquêté avec. Et c'est la première fois qu'on le rencontre d'ailleurs, donc c'est génial. Je pense que ça va faire un super crossover. Il me tarde déjà de voir ce que ça peut donner en termes d'enquête, mais là déjà je vous montre un petit peu le paysage avant d'arriver à ce fameux lieu dont on vous parle souvent. Et il y a eu combien d'enquêtes dans ce lieu? Avec la nuit du chasseur déjà, je crois. On a fait 3 enquêtes. Trois enquêtes. Moi j'en ai fait une pour Haunted Friends et j'en avais fait une, tu sais, pour mon nouveau concept que je n'ai toujours pas monté. Et puis tous les Ghost Hunt, donc je dirais au final... Ouais. Et moi je suis avec Magellan aussi, donc... Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça fait pas mal, hein. Mais on a une mission, je pense, par rapport à notre guest. Oui. Parce qu'on a parlé un petit peu de méthode d'enquête, etc. Il ne connaît absolument pas la méthode Estes. Parfait. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai pris ce qu'il bien, faut. moi, C'est cool, on va faire plein de trucs. On est arrivé. Ah, je crois que je l'ai vu passer. Oh là, je fais une marche arrière, ne venez pas là. Nous sommes arrivés, regardez. Je pense que vous allez reconnaître, hein, pour les aficionados. C'est l'abbaye de Fontaine-Guerard, notre lieu chéri. Et du coup, on a décidé d'emmener notre invité qui est là. Je vous le montre au loin. Il est en train de faire ses plans. Allons l'accueillir. Du coup, je le rencontre pour la première fois. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. La première fois qu'on se rencontre. Vanessa, du coup? Eh ben, River James. Ça va? Ben, ça va et toi? Oui. Ouais. Des bisous de loin comme Ouais, ça. des bisous de loin. Alors, la découverte de l'abbaye? Eh ben là, je suis émerveillé. C'est vrai? C'est incroyable. J'avais vu des photos. Bon, j'ai essayé de pas trop me spoiler sur l'endroit, mais c'est là en vrai, ça fait vraiment quelque chose d'être là. Elle est belle, hein. Ouais. Tu vois, même si elle est en partie en ruine, justement, c'est ce qui fait qu'elle est très très belle, justement. Ouais, non, mais on va te raconter tout ça. On va poser nos affaires, on va faire une petite visite. Ben ouais, Ne te fie pas trop à cette ambiance, à cette ambiance lumineuse, paisible et calme de l'abbaye. Parce qu'apparemment, quand journée, c'est une ambiance, mais la nuit, ça se métamorphose. Oh là 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 là. Bah, on peut faire un débrief après la fin, tu verras, tu nous diras. Mais du coup, apparemment, vous avez des anecdotes à raconter par rapport, enfin beaucoup d'anecdotes apparemment par rapport à ce lieu. Bah nous, ça fait des années qu'on vient là enquêter et travailler sur les événements de Vanessa. Et je pense qu'on a au moins un phénomène fort à te raconter par pièce, dont des phénomènes, comme je disais à Vanessa tout à l'heure, qui sont limite compliqués à raconter, tellement ils sont incroyables. Ouais. Tellement, tu vois, tellement moi-même, si on me les racontait, je serais là, bien sûr. Sauf qu'il se trouve que c'est vrai. Ça m'intrigue beaucoup. En tout cas. Non, il y a vraiment ce lieu, en fait, c'est ça qui est étonnant et c'est pour ça qu'on revient autant. C'est que moi, au départ, je vais te le raconter en détail, mais c'est un lieu où on est les premiers chasseurs de fantômes à être venus. D'accord. Personne n'était venu, il y a 0 légende. D'accord. Donc on s'est vraiment fié à l'histoire et en fait, quand on a commencé à venir, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs de fou qui se passaient. Et c'est ça qui est intéressant, tu dis, ok, donc on n'est pas sur un lieu de légende, mais qu'est-ce qui fait que ce lieu est hanté soudainement quand on commence à l'enquêter, tu vois? Et on sait que les abbayes, tout ça, sont souvent construits sur des lieux où il y a des forces telluriques intéressantes et c'est peut-être lié. Mais du coup, tu vas voir quand la nuit va tomber. Ok. Incroyable. C'est Amityville, quoi. Et du coup, donc c'est vous qui avez quelque part un petit peu, on va dire, allumé le lieu, quoi. Enfin, Et allumé le feu. La première enquête qu'on a fait avec la nuit du chasseur ici, c'était en 2015. Ah oui, d'accord. 2015-2016. Ok, d'accord. Ah oui, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Sache que moi, le proprio vient me chercher en 2015. Je fais les événements en France, on commence à se faire connaître. Ouais. Et il vient me chercher en me disant, je viens d'acheter un lieu, je pense qu'il est hanté. Je vous fais confiance, venez. Okay. Donc j'ai commencé à faire une enquête moi de mon côté. On a fait une enquête avec la nuit du chasseur et j'ai fait dans la foulée un événement. D'accord. Sur ces trois nuits, on a dit très bien. Bah, du coup, on valide l'abbaye. Monsieur, je vous confirme, votre lieu est hanté. Ouais. Et depuis, ça fait 7 ans qu'on vient et on est... Je vais utiliser le terme ébloui dans le sens où pour moi, assister à des phénomènes paranormaux, c'est un privilège de ouf. En fait, je trouve qu'on est vraiment privilégié. Et là, en l'occurrence, on n'assiste pas seulement à des phénomènes, on assiste à des
des choses qui sont tellement rares, donc on va t'en parler ce soir, qui sont J'ai trop incompréhensibles. hâte de savoir. On est en train de le teaser. Vous avez attisé ma curiosité de malade là. On se met à l'éviter tout simplement. Des choses comme ça. Ouais, déjà que je voulais trop venir ici, donc là j'y suis, donc là j'ai trop hâte d'avoir vos témoignages. Ah, trop bien. Mais moi, je suis pressée de t'emmener là en visite déjà. On y va? Ouais. On y va? Allez, on y va. Allez. On est prêt à tourner. Regardez, on va filmer une petite visite. Moi, je suis hyper équipée. Je suis suréquipée. Je suis la personne la plus Là. équipée du lot. Là, tu es équipée. Et regardez, on a le soleil qui se couche. Je pense que ça va être très très beau. Ouais, Et je pense que les phénomènes vont commencer à se réveiller. Ouais. Tu vas dire ça, Oh. pitié, pile aujourd'hui, il va rien se Oh passer. non! Ah, n'empêche, c'est toujours intéressant comme on dit hein, quand il se passe rien. L'absence de résultat est un résultat en soi. Absolument. Exactement. Vanessa et River James. Génial les boss, franchement on adore ce côté. Bon ben là du coup on va se restaurer avant l'enquête. Ok, moi je commence par le cellier. Ok. Vous allez-vous. Mais du coup, vous voulez faire comment? Donc on commence à se séparer, c'est ça? Esthèse, on lui fait faire esthèse. Esthèse, guéridon, donc enfin, chacun. Moi, sinon j'avais mes plans et déjà Ça peut expérimental. faire 3 aussi. séquences et chacun prend sa séquence. Parce que je pense que l'idée c'est de diversifier aussi, on va pas tous mettre la même chose. Après, moi le guéridon, je connais pas. Je vous suis parce que j'en ai fait une fois peut-être. Mais je connais pas Moi bien. j'en ai fait pas mal du Moi guéridon. aussi. Ouais. Bah dans ces cas-là, peut-être que le guéridon, c'est ton moment à toi dans ton épisode où on est tous les trois. Tu prends Ouija du coup, vu que tu maîtrises à mort. Du coup, ouais. Et je prends Esthèse. Mhm. Ce qui serait cool, on testera plusieurs trucs Esthèse, on pourra le faire en solo et en duo. J'ai pris le. Moi j'ai le mien aussi. Ok. Et après, toi tu veux faire toutes les pièces seules? Bah il faut, non? Ouais, Ouais, moi c'est ce que je m'étais dit aussi. Hein. Il y a le dortoir, la salle de travail, la salle du chapitre. Qui veut la faire ou pas, étant donné qu'elle est ouverte. C'est quoi ça, du chapitre? Tu sais, c'est celle qui est... Le parloir. Ouais, c'est le parloir. Là où il y a les manque un pan, en vestiges, fait. là Bah juste avant. Ah oui, juste C'est là là. où je te Ah oui, dis ouais. qu'on parle. Moi j'ai jamais trop fait celle-là, mais ça peut fonctionner. Bah moi non Après, plus, mais moi j'ai envie de faire un peu d'extérieur aujourd'hui s'il pleut pas. Tu vois, j'ai même envie d'aller me balader là devant en fait. Il y a Le la truc, sacristie, le cellier. Le truc, c'est qu'il faut réfléchir à chaque fois en termes de qui est où à côté pour pas parasiter. Pour pas Genre, si toi tu fais Ouais. l'extérieur, Ouais, c'est ça. En fait, il faut déterminer ouais. les endroits quand on est seul pour pas parasiter. Ouais. Bah ouais. S'il y a quelqu'un là-bas dans le couloir, enfin le cellier, ça, Mhm. le cellier, Mhm. quelqu'un là et quelqu'un en dessous. C'est Ouais, bon oui, c'est pas mal, bon, hein. complètement. Mm. À chaque fois, je pense qu'il faut que ce soit à peu près ça. Ouais. Et je pense pas qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes dehors, ou alors il faut que ce soit que derrière et devant. C'est un lieu difficile à travailler. Ah oui, ok. Bah en fait, il faut. Enfin, genre une séance de PVE ici, c'est pas. Ça n'a pas de sens. Je Attends, crois que ça. non mais j'ai dû halluciner. Mais j'ai entendu quelqu'un parler, mais genre en chuchotant, j'ai cru que c'était toi. Et genre tu parlais pas à ce moment-là, c'était juste avant que tu fasses ta phrase. Non, en fait j'avais ça, j'ai fait ça. Non, c'était vraiment un... Non, bah c'est pas t'hallucines pas, ouais, t'allais non, pas. c'est Ok. pas si surprenant que ça. Non mais genre vraiment comme si quelqu'un parle à l'oreille, genre. Ouais, c'est pas Ah, surprenant. non, ouais, non, non. Surtout qu'à nouveau, c'est un lieu de silence. Et là, on est là, et ça, c'est un truc qu'on se dit tout le Ouais. temps, et tu l'as dit tout à l'heure, on arrive avec des appareils, on ressemble à ça, ils doivent rien comprendre. Non mais je te jure, ça m'a fait trop bizarre, genre vraiment. Mm. Et j'étais persuadé T'as que pas c'était toi. compris ce que ça te disait? Non. Mais et quand j'ai te regardé, j'ai fait que c'était pas toi. C'est un lieu difficile à travailler. Ah oui, ok. Bah, en fait, C'est drôle On a parce que les- ça fait 2 fois que quelqu'un semble vouloir te parler. Est-ce que c'était la même voix que tout à l'heure? Je sais pas, mais en tout cas, ça disait quelque chose. J'ai pas compris. Mais ça chuchotait en tout cas. Mais je te jure, j'étais persuadé que c'est toi, j'ai Ouais. vu et choqué. Petit café? Allez. ouais. Allez, on va faire chauffer le. C'est pas pour vous, mais ça y est, je commence à avoir froid. Ouais, mais moi aussi. Hein. C'est pour ça que Je vais je tenir bon pour mettre mon manteau au dernier moment, mais ça y est, c'est comme ça. pense que je vais me mettre 2 vestes, moi je pense. Alors, première séquence dans le parloir, méthode esthèse, tous les 3. On va faire une petite séance esthèse ici. Ok, on va s'installer, on va te montrer du coup, Rémi, comment on fait de l'esthèse. J'irai bien de ce côté-là. Je pars là, ça peut être pas mal. Je veux bien faire la première séance. Ouais.
écoute, j'ai mis un plan fixe là. Donc il faudra juste pas se mettre devant, mais ça nous a tous les trois. Alors après, en effet, vous pouvez vous asseoir aussi, hein, c'est vrai. Moi, je vais rester debout vu que je cadre. Vous pouvez rester debout. Non, c'est bon. Donc en gros, comme on disait, on va faire une séance Estes, méthode Estes, qui est une méthode qui a été développée il y a quelques années aux États-Unis par des enquêteurs résidents au Stanley Hotel. Stanley Hotel qui se trouve dans le Colorado, dans le parc Estes. Et du coup, c'est une méthode qui vise à tenter de faire une sorte de séance hypnagogique, de créer quelque chose d'hypnagogique et de voir si on arrive à obtenir des infos sur un lieu. Alors normalement, c'est sur des personnes, ça permet de développer la télépathie, mais là, en l'occurrence, c'est plus sur un lieu ou sur une entité en particulier. Et la Spirit Box, du coup, on va la mettre en mode... comment on appelle ça? Quand vraiment elle scanne en mode scanning. Okay. Donc vraiment, elle ne s'arrête pas sur une station, elle scanne. Donc ça fait... Tu vois, ce bruit-là qui est un petit peu lancinant. On le met très fort dans les oreilles pour ne rien entendre autour. On va se bander les yeux. Donc je vais bander les yeux, puis après, autour de moi, donc vous deux, là en l'occurrence, vous allez poser des questions. Donc poser des questions aux lieux, aux entités, tout ça, machin. Et moi, en fonction de ce que je vais entendre, je vais le dire à voix haute. Et peut-être qu'il y aura des corrélations. Moi, sur l'instant, je ne vais pas m'en rendre compte, vous plus. Okay. Et en fait, quand je vais retirer le masque et les écouteurs, on pourra faire un petit débrief et voir si en effet il y avait des corrélations et si les entités parlaient, vous répondez au travers de la Spirit Box. Donc si ça vous va, on va commencer. Petite séance, du coup, on fait comme d'habitude. Pour me sortir, vous me tapez 2 fois sur le genou. Donc moi, j'aime bien mettre en AM, parce qu'au moins, on est sûr que... Et là, comme tu peux le voir, ça scanne, tu vois. Okay. Donc là, ce qui peut être intéressant quand tu scannes comme ça, et tu le sais toi-même, hein, c'est quand tu as une voix qui va être présente sur plusieurs fréquences. Parce que tu sais que potentiellement, c'est pas possible, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de communiquer. Ouais. Allez, go. À toutes. Là, le truc, c'est qu'il faut pas parler trop fort pour pas qu'elle nous entende. Et moi, ce que j'aime bien au début de séance Estes, c'est de rien dire et voir ce qui se passe. Si jamais elle dit des trucs. Alors bonsoir, vous nous avez peut-être vu tout à l'heure déambuler un peu dans l'abbaye. Non. D'accord, je vais me représenter du coup. Moi je m'appelle River James, je suis avec Rémi qui est là. Et la personne qui est là c'est Vanessa. On est arrivé un peu plus tôt dans la journée. Oui. D'accord. Est-ce que si c'est quelqu'un qui m'entend réellement et qui voit ce qui est en train de se passer, est-ce que vous pouvez me dire combien de doigts je montre? Combien j'ai de doigts là? Stop. Ça vous embête ce que je fais? Est-ce que si vous nous voyez, ou si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez là, dans l'appareil, donner à Vanessa le prénom, un des 3 prénoms que je viens de vous donner? Je vous les rappelle, il y a Rémi, moi c'est River James, et là c'est Vanessa. Est-ce que vous pourriez répéter un de ces prénoms, s'il vous plaît? Du coup, c'est comme ça, tu peux poser des questions qui sont en rapport avec le lieu. Mais moi, des fois, j'aime bien poser des questions qui n'ont aucun rapport. Parce que j'ai remarqué que parfois, on enquête les réponses auxquelles... Enfin, les questions auxquelles on a des réponses, c'est vraiment des questions un peu à la con, tu vois, entre guillemets. Donc du coup, moi, des fois, je vais dire... est-ce que vous aimez le chocolat? C'est bon, le chocolat, tout le monde aime ça. Est-ce que vous aimez ça?
Est-ce que votre présence en ces lieux vous dérange? Dites oui ou non. J'ai entendu quelqu'un chouiner. J'allais dire ça, c'est sa tête, elle a entendu quelque chose, mais c'est pas quoi. Non. Chouiner. Quand est-ce que tu chouines dans la vie? Chouiner. Ah, quand t'es pas content? C'est ça? Ouais, je pense, ouais. Repose une question. Est-ce que... tout à l'heure, j'ai entendu une voix. Est-ce que c'était bel et bien un homme que j'ai entendu, l'entité de ce lieu? J'entends quelqu'un pleurer. Vous êtes triste? Encore. Est-ce que vous êtes triste? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous avez souffert ici? Oui. D'accord. Vous avez souffert de quoi? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Comment est-ce que vous vous appelez? Donc vous avez envie de nous parler, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez... Oui. Okay. Vous avez... Oui. Vous avez séjourné ici, dans cette abbaye? Vous avez passé du temps? Est-ce que vous avez été abbesse? Seul. Oh, ok. Seul, ok. Vous vous sentez seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous embêter, de vous faire du mal? Quelqu'un à qui vous seriez en train de dire arrête et stop? C'était quoi ça? T'as entendu ou pas? Oui. Mais c'était quoi? Je sais pas. C'est un animal? Je sais pas. Arrête. Franchement, je sais pas parce que c'est vrai que j'ai entendu, mais moi je connais pas trop les bruits des animaux. Mais on aurait dit un râle. Un râle. T'es un râle de quelqu'un, genre... Parce que franchement, moi je connais pas les bruits des animaux, donc je sais pas. Mais j'ai entendu quelque chose. C'était horrible. Je vais sortir de la séance. Ouais, tu fais bien. On vient d'entendre un truc horrible. Horrible. Ouais, je pense que tu vas l'entendre dans la caméra. Genre, on était là, genre, c'est quoi ça? On a entendu... Bah, je dis à Rémi, moi j'ai l'impression d'avoir entendu un râle de quelqu'un faire... Ah, waouh. Et tu l'as entendu, Rémi? Oui, j'ai entendu. Mais vu que moi je connais pas les bruits des animaux et tout, je sais pas si c'était un animal, mais c'était très bizarre. Puis moi, tu me connais, hein, je suis le premier à dire c'est un canard, c'est un machin. Là, j'ai pas d'explication. Est-ce que ça peut pas être... Mais vous avez filmé, du coup, pour voir s'il n'y a pas un animal Bah non, parce que du coup, j'ai fait genre, c'est quoi? Et ça avait l'air loin? Ça avait l'air humain et pas très loin, quoi. Ouais, non, c'était pas très cool. T'as eu beaucoup de stop et arrête, non? J'ai l'impression. Et de non et de oui. Il y avait un mec... Alors, je sais pas si c'était la radio ou quoi, mais il faisait que du oui. Oui. C'est tout, juste ça? Et il y a des voix que j'entendais de très loin, donc je savais pas. Et à un moment, je sais pas si ça a été très clair quand je l'ai dit, j'entendais comme quelqu'un qui pleure, mais c'était trop bizarre parce que c'était pas sur les fréquences. C'est comme si j'entendais par-dessus les fréquences, au-dessus du casque, mais je pouvais pas vous entendre par contre, donc c'était pas... D'accord. Et j'entendais quelqu'un par là qui pleurait, ça faisait plutôt féminin. D'accord. Et je l'ai entendu 3 fois, ça faisait... un truc comme ça. Mais c'est pas un peu ce que je viens de te dire là qu'on a entendu? Hop, ça a l'air... Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas, il y a quelques fois où ça correspondait quand même. Les questions, les réponses, ouais, au niveau des oui et des non. Et aussi cette impression qu'on... Chut. Pardon, désolé. Vous avez pas entendu?
Mais un mouvement de ouf, quoi. De ouf, carrément. Ouais. Est-ce que du coup, Rémi, tu veux essayer maintenant ou tu veux laisser River James tenter? Comme vous voulez. Mais je vous laisse décider. Non, bah vas-y, ouais. Moi Ouais. Alors, River James, c'est un émetteur de ouf, donc tu vas voir. Ça va être. J'ai mon matos. Ah, J'ai tu veux amené utiliser le tien? mon matos. Alors du coup, on reprend un petit peu les questions. Comme on vous disait, nous on est habitués du lieu, on vient assez fréquemment, mais on a amené Rémi pour lui faire découvrir le lieu. Et on vient à la rencontre de personnes qui aimeraient bien nous parler. C'est la première fois qu'on enquête dans cette pièce, véritablement. Et du coup, on se dit qu'il y a peut-être une opportunité à saisir, ou en tout cas des personnes qui seraient prêtes à oublier leur vœu de silence et de parler avec nous. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Je crois que j'entends la même chose que toi. Espèce de râle, pleur, chouinage, effectivement. Qui avait l'air de venir de là. Je le ressentais par là. Bah, au début, comme je croyais que tu étais encore assis à côté de moi, j'aurais dit derrière toi, en fait, genre par là, tu vois. Bah, alors du coup, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui pleure ici. Alors, il y a eu plusieurs époques, ça peut être pour diverses raisons. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Peut-être qu'on vous écoute, tout simplement? J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, si vous voulez bien nous en parler. Je crois que j'entends pareil que toi, Vanessa. Ouais, c'est trop bizarre. C'est bizarre parce qu'en fait, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. On l'entend au-dessus des fréquences et ça vient pas des fréquences. D'accord. Et c'est étrange parce que c'est des casques. Regarde, il a un casque anti-bruit. Ouais. En plus, donc impossible qu'il entende ce qui se passe autour. Et c'est comme si on avait. C'est pas notre oreille qui percevait. Il y a un truc. Tu le feras après, on verra si. Mais un bloc. Un bloc de pierre. Et vous? Alors, du coup, je sais pas la question. Si c'est pour savoir si on va bien, on va bien. Moi, je vais bien. Tu vas bien, Rémi? Je vais bien. 1, 2, 3. Ah. Il y a eu un jet de pierre, là. T'as entendu? Bah, alors, oui. Ou un. Ah non, tentative de marcher. Une pierre? Ah, je suis sûr à 100%, c'était une pierre. C'est sûr. Là-bas? Là. Ça a fait le bruit d'une pierre qui a été comme jetée. C'est vous qui avez jeté une pierre? Mais genre vraiment, hein, comme ça, genre, tu prends une pierre. Voilà, comme ça. Ah, et genre c'était là pour toi ou dehors? Non, c'était juste là devant, mais dehors. Devant la pièce. Oh, attends, 2 secondes, j'ai eu l'impression que je filmais quelqu'un là-bas. Non, je pense que c'est une pareille de lit. Ah. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est caché. Bah attends, tu veux pas prendre la lampe? Elle est allumée. Elle est forte en plus, celle-là. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Non. Non, c'était une pareille de lit. Il y a pas... Enfin, le bâtiment, il tombe pas en ruine, quand même. Bah, je pense pas, après... Les petits cailloux... Ouais, après, je sais pas, mais en tout cas, c'était un caillou, c'est sûr. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a acheté... Est-ce que quelqu'un a acheté un caillou? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a eu un caillou qui a été jeté devant comme ça? Des gens qui rigolent. Putain, et j'allais dire, t'as pas l'impression qu'il y a des gens qui pleurent là? J'entends pas. Putain, c'est trop C'est bizarre. privé. C'est quoi? J'ai pas compris. Tu te rappelles pas ce qu'on t'a raconté tout à l'heure comme anecdote? Oui. Caillou avec les gens qui rigolent? Ouais, tu vois. Ok. Est-ce que ce sont les mêmes personnes que la dernière fois qui sont là? Ouais. Vous allez bien? «
Ça vous fait plaisir de nous voir? J'ai entendu un espèce de brouhaha avec plein de gens, comme une foule. Je peux pas vous dire ce que c'était, mais une foule. Ok. Vous êtes beaucoup? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes aussi nombreux? Est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est un rassemblement? Protestation? Est-ce qu'il y a eu de la souffrance ici? Yves ou Yves. Ok, bonjour, du coup, Yves ou Yves, désolé. Excusez-moi. Ah, c'est moi qui m'excuse du coup, parce que je sais pas si je prononce bien votre prénom. Vous travaillez à l'abbaye? Ou à la filature, peut-être? Ils s'en vont. Qui s'en va? Est-ce que c'était les jeunes? François. François, François, c'est votre prénom? C'est votre prénom? Oui. Où est-ce que vous êtes, François? Est-ce que vous avez un message à nous communiquer? Mais qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que vous parlez à quelqu'un d'autre en parlant? Pareil. Merde, j'entends pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pareil. Pareil. Est-ce que vous parlez de nous à quelqu'un? Il est président quand même. François, tout à l'heure ça a dit. François quoi? Ouais, François. François Mitterrand? Je pense que je vais le sortir. Ouais. Je t'aime. Je t'aime. Oh, ça finit sur de l'amour. Ouais, disons que c'est gentil. Ah, Je sais pas si c'était pour toi, je t'aime. Mais... Ah oui. Avant que j'oublie, j'ai compris en fait au bout de je sais pas combien là, les chouinements et les pleurs que j'entendais, c'était ma respiration. Ah. Qui en fait mêlait, enfin, m'arrivant à travers le casque avec la radio et tout, je me suis pas rendu compte que c'était un bruit à moi et en fait c'est ma respiration. Ah, ok. Moi, c'était pas ça, du coup, mais... Oui, non, je doute pas, mais voilà, Ça me suis marche. rendu compte en fait, c'était ça. Alors, hyper intéressant. Alors, oui, peut-être sur une ou deux questions, ça avait l'air de répondre, mais pour le reste, surtout quand t'es parti sur le président, tout ça, on sait pas. Je pense que c'était... Ça avait l'air d'être une conversation, quelque chose. Par contre, ça a rejeté un caillou là-bas. Ouais, alors là, par contre, il a fait. Hein. Et peu après, tu nous as dit, il y a des rires. Voilà. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Ah non, mais genre vraiment, je te jure, ça a fait ça comme genre. Comme ça. Je te jure. Devant là. On va crever, hein. Bah, c'est surtout que ça avait l'air d'être les mêmes, en fait. Et c'est là où, en effet, après, on a fait, mais c'est les mêmes que la dernière fois, et là, t'as fait oui. Ouais. Ouais, t'as fait ouais. J'ai pas entendu oui, j'ai entendu ouais. Voilà. Et après, ça avait l'air d'être quelqu'un d'autre. T'as eu Yves, Yves. Ouais, je suis pas sûre, c'était peut-être plus Yves, mais je vois pas trop ce que ça peut être. Et après, c'était pas forcément cohérent. Mais intéressant, le petit caillou et le... Ouais. C'est fou. Et là, juste devant, pas là-bas, genre... Ouais, non, juste devant. Devant, là. C'est surtout qu'après, genre 2 minutes après, tu dis j'entends rire. Et je fais, ah bah dis donc. Ouais. Et le ouais, je me suis dit dans ma tête, putain, c'est des gamins. Ouais. Comme la dernière fois. Ouais. Où je m'étais dit, c'est des gamins, ils nous avaient dit qu'ils avaient 18 ans. Et là, c'était pareil. Bon. Mais j'ai pas eu l'impression d'entendre, tu vois, plusieurs fois la même voix. Ouais, ok. Non. Rien de tout ça. Tu veux tenter du coup? Allez. T'es prêt? Allez. Ok, je vais te tendre le casque. Je sais pas bien à l'envers, n'est-ce pas? Non, t'inquiète. Je vais te tendre le casque. Si jamais t'entends quoi que ce soit, tu dis about et on te mettra 2 coups sur le genou pour te sortir. Ok. Tiens. Vas-y, tu mets bien sur tes oreilles. Non. Pourquoi? Ah, il y a une voix d'homme, j'ai pas compris. Dis-moi. Qu'est-ce que... Je peux vous dire plein de choses. Va là-bas. Ça. Ça fait très... Pas là-bas. Je vous vois. Waouh!
Disons. Parfait. Eh bien, c'est ce que je vous demandais. Est-ce que vous êtes avec nous, dans la même pièce? Il a baissé la tête d'un coup. Ah ouais? Ouais, c'était un peu bizarre. Comme s'il s'était endormi un peu. Aide-moi. Vous êtes où? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'arrive à vous voir. C'était hyper clair là. Mais c'est une blague, c'est quoi le délire? Aide-moi encore. Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que vous avez besoin de vous cacher? Est-ce que vous avez faim? Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de façons de vous aider. Vous avez besoin de quoi? Ça va. Ah! Donc ça va quand même? Ou alors c'est pas la même personne? Vous êtes plusieurs personnes? Il y a eu comme un pleur. Est-ce que c'est toujours la personne qui dit avoir besoin d'aide qui pleure? Ils vont vite. Ils vont vite. Est-ce que vous parlez de nous? Ils sont arrivés. Vous parlez de qui? Qui est là? C'est eux. Mais qui? Est-ce que vous êtes en train de parler de nous? C'est bizarre, ils arrivent, machin, c'est eux. J'ai l'impression comme s'il y avait quelqu'un qui parlait d'un autre groupe, mais qui n'est pas forcément nous. Tu vois, comme si quelqu'un voyait un groupe que nous, on voit pas. Ah ouais, je sais pas, c'est l'impression que ça me fait. Parce que moi, sinon, Ils vont rentrer. Je sais pas qui tu ça vois parle là, mais c'est bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils parlent pas de nous là. Parce que sinon, je me disais peut-être, avec toujours cette histoire de décalage dans le temps, ils sont en train de parler de nous quand on arrive. Vous parlez de qui? Des intrus, il me semble, je suis pas sûr. Oui. Ok. J'arrive toujours pas à savoir si vous parlez de nous ou d'autres gens. Est-ce qu'il y a d'autres gens que nous à l'abbaye là tout de suite? En tout cas, il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils viennent de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Pourquoi ils sont ici? C'est intense, hein? Ouais, c'est... ouais. Un peu hallucinant. Ah ouais? Alors, c'est parce que j'ai ouais. compris. À des moments, ça parlait de quelqu'un, j'ai l'impression, c'est eux, je sais pas quoi, là. On essayait de savoir, du coup, on essayait de savoir si ça parlait de nous, s'il y avait d'autres gens. Mais vous avez posé quoi, du coup? Enfin, ça correspondait ou pas? Au final, on a posé peu de questions. Ouais. Vanessa, t'as plus rebondi vraiment sur de quel côté, c'est qui, les intrus, quels intrus, enfin, tu vois. Parce qu'au début, on posait des questions qui étaient tout autres, hein. On s'est lancé sur le sujet. Et on dit, mais c'est là où j'ai plus rebondi en disant, mais qui? Est-ce que vous parlez de nous? Est-ce que vous parlez des gens? Et là, tu dis des intrus. Et vraiment, là, à partir de là, pendant quelques minutes, ça a vraiment collé. On disait, mais ils sont où? À gauche. Oui, ça a dit ça. Oui, alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au moment où t'as dit ça, moi, j'étais au bord, là, en train de filmer, j'étais en train de filmer à droite. Et t'as dit à gauche, du coup, je me suis décalée, j'ai filmé à gauche. J'ai rien vu, mais j'ai filmé à gauche. Tu vois rien, et tu me dis, je vois rien. Et là, tu lui dis, de l'autre côté. Ah, ouais. d'accord. Ah ouais. Surtout que c'était hyper clair, en plus, la voix. Donc, bon, après, voilà, on n'a pas réussi à obtenir, mais du coup, je t'avoue, on a un peu pensé là sur le truc, il y avait des gens qui étaient rentrés. Mais c'est flippant, non? Il n'y a que moi qui trouve ça flippant. Non, mais par contre, même moi, j'ai flippé parce que quand ça a commencé à parler de ils sont là, je sais pas quoi, c'était bizarre. Ouais. Et c'était une voix qui avait l'air d'être inquiète Non. C'était une voix de femme, par contre. Hein. Ok, tout le temps? Ouais, c'était une voix de femme. En tout cas, par contre, t'es hyper réceptif, hein, parce que dès les premières secondes, t'as commencé à recevoir des messages. T'as dit pas mal de trucs. Et il y a des paroles qui étaient vraiment très claires, quoi. Vraiment. Ouais, des fois, c'est limpide. Bon, après, tu vois, le souci avec Estelle, c'est comme pour tout, c'est que c'est très dur à la fin d'être sûr et à 100%. C'est ça, après, comme j'ai dit... C'était toi, le petit grincement, là? J'ai pas entendu.
Moi, je suis pas serein, je vous le dis. On enchaîne pour essayer de pas perdre trop de temps. Allez, go. Allez. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, ça t'a plu? Franchement, c'était très très intéressant, très bonne expérience, vraiment. Je pense à refaire, ouais. Vanessa, River James, c'est lié. Vanessa, t'as tes 2 cams. River James, t'as iPhone, caméra son et ton iPhone image. Go! Allez, c'est parti. J'ai entendu ta voix là. Allez. Avec le nounours au milieu là, mon Dieu, quel enfer. Bonjour. Bonsoir. Ok. Rebonsoir. Bonsoir. On est revenus que Vanessa et moi. Rémi est resté dans une autre partie de l'abbaye. On est venu pour essayer de parler avec vous. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend dans le cellier? Si oui, faites un bruit, tapez dans quelque chose. Ouais, et toi? Est-ce que vous nous voyez? Où? J'ai eu l'impression d'entendre un bruit derrière, mais... Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Si vous êtes avec nous dans le cellier, vous pouvez voir, je pense, sur le sol un nounours. Est-ce que vous pouvez l'approcher, s'il vous plaît? Que vous avez habité à l'abbaye? Je ne sais pas si vous nous reconnaissez, on est venu il y a quelques années déjà. Vanessa et moi, on était là avec d'autres personnes. Et pendant qu'on était dans ce cellier, quelqu'un a éteint la lumière sur le panneau électrique. Donc c'est l'espèce de panneau qui fait de la lumière comme du feu, qui se trouve à l'entrée. On n'est pas en colère, on veut juste savoir si c'était vous, est-ce que vous pourriez faire un bruit pour qu'on le sache? Est-ce que vous êtes actuellement en train de travailler? On sait que vous gardez ici le vin, vous gardez la nourriture. Vous avez un rôle très important. Je pense même parfois qu'il devait être stressant. Si on peut vous rassurer, hein, si on vous l'a déjà dit, mais on n'est vraiment pas là pour voler
toute la nourriture qui est ici, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vient vraiment à la rencontre des personnes qui sont ici et qui souhaitent communiquer avec nous. Et justement, le jour où on nous a éteint la lumière ici, il y a quelqu'un qui nous a dit bonjour. Et du coup, on aimerait savoir si cette personne est là et si elle accepte de parler avec nous encore. On a notre ami Rémi qui est dans une autre pièce là-bas, dans la salle de travail. Si quelqu'un nous entend et si vous êtes en mesure de vous déplacer, est-ce que vous pouvez aller toquer 3 fois à la porte ? Il a peur d'arriver au crayon. Il va nous dire j'ai pas compris, ça attaque. Peut-être les appareils, ça vous plaît pas. Après, nous, on reste ouvert à tout type de communication. Par exemple, ça pourrait être aussi au niveau des lampes. On utilise de la lumière. Vous pouvez l'éteindre et l'allumer si vous avez cette capacité, en tout cas. Et on peut trouver un moyen de communication comme ça, si vous voulez. Vous voulez essayer de le faire ? Il y a une lampe au milieu du cellier. Est-ce que vous pouvez l'éteindre ? Est-ce qu'il y a un paradis ? Tout à l'heure, Rémi a eu une sorte de communication un peu étrange. Et on a cru un instant que des personnes s'étaient infiltrées sur le terrain de l'abbaye. Mais au final... non, ou en tout cas on ne pense pas. Est-ce que du coup ça faisait référence à nous ? Est-ce que vous nous prenez pour des intrus ? Est-ce que ça vous fait plaisir quand il y a des gens qui viennent visiter l'abbaye ou faire ce qu'on est en train de faire ? Si oui, faites un bruit. Ouais. Comme on disait, l'absence de phénomène, ça reste intéressant aussi. Mais ce qui est ouf, c'est que du coup, c'est hyper validant pour les fois où il se passe plein de trucs en fait. Enfin, ouais. Parce que là, je te dirais même que l'ambiance, elle est... Ah ouais, moi je te dirais qu'il n'y a rien. Ouais. Après, bon, on les connaît les fois où on a dit ça et 2 secondes après, tout s'envole. Mais ouais. On sait qu'ici, il y avait, vous faisiez vœu de silence, donc une fois de plus, si vous ne pouvez pas parler, vous inquiétez pas, on comprend complètement. Faire un bruit, c'est peut-être pas possible non plus pour vous. Donc on est conscient de tout ça. On espère juste ne pas vous déranger. Tu veux qu'on fasse une séance de PVE comme j'ai Non, je te dis pas que ça marche. Qui ne tente rien. n'a rien. Ne bois pas de vin. Suivi. Super. Abbaye de Fontaine-Guérard, cellier, séance Vanessa et moi. Première séance. Est-ce que vous gardez le vin ? Est-ce que vous êtes la sœur cellérière ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous nous voyez ? Est-ce que vous avez froid ? Est-ce qu'il y a un paradis ? Bah ouais. J'ai entendu toc toc toc. Ah carrément. Moi j'aurais entendu un bruit de pas ou un début de bruit de pas. Ou... Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre ? Merci. Merci. Juste pour être sûr, est-ce que vous pourriez le refaire une 3e fois ? Arrête. Merci beaucoup.
Ça fait pas de bruit? Non. Vous voyez, du coup, on a trouvé notre moyen de communication, c'est parfait. Il n'y a pas de chauve-souris dans le cellier. Bah là, en tout cas, je vois rien voler. Hein. Est-ce que vous surveillez le cellier? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous vous cachez? On va s'approcher au cas où, si c'est vous, n'ayez pas peur. Hein. Ça vient du fond. C'est de l'eau ou pas, tu crois? Je sais pas. Oui, pour moi, ça vient du fond. T'as un doute? Bah oui, forcément, j'ai un doute, mais... Ah, bah non, c'est là. C'était par là. Ah. C'est sur les... Ok. Mais c'est quoi? Quelque chose qui tombe dessus? Est-ce que c'est vous qui tapez dessus? Vous pouvez le refaire? C'était là. Hein. Est-ce qu'on est trop près? Bah, soit ça, soit tu sais, c'est une bête et comme on est là. C'est là-bas maintenant. C'est là-bas maintenant. Ça vient de taper là-bas. C'est là. C'est derrière nous. Non, non, c'était là. Là où? Là. Par contre, là, c'était vraiment toc-toc. Hein. Bon, peut-être que ça vous dérange, je sais pas. J'ai l'impression que vous vous déplacez, mais en tout cas, si c'est un moyen de communication et de nous répondre, c'est parfait. Hein. On peut continuer si ça vous va. Là. On continue? Non, c'est une bête. Ça gratte. Ouais, je pense qu'il y a une bête, tu sais, dans les interstices ou dans le mur. Non, 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 dans les bois. Ah, dans le bois, tu crois carrément? Putain, à un moment, ça faisait vraiment des toc-toc, c'était bizarre. Hein. Bah, le truc, c'est que ça l'a fait 2 fois, pile quand on l'a demandé, quoi. Mais... On se recule, est-ce que vous pouvez faire toc-toc encore? C'était pas vous, du coup? Allez, on pense hein, que c'était... Si c'est vous, est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît une dernière fois? Parce qu'après on va s'en aller, c'est juste pour qu'on soit sûr. Bon, du coup, on va vous laisser. Merci, du coup. Merci si vous avez tenté de communiquer. Si c'était vous, du coup, sur le bois, on s'excuse, c'était pas très clair. Il y a Rémi qui va passer probablement après, donc n'hésitez pas. Et on laisse les appareils, vous pouvez aussi les utiliser. Nous, on va se balader ailleurs dans l'abbaye. Merci. On essaye de pas te déranger. Non, mais c'est bon. Mais t'es en train d'enquêter ou pas? Comment? T'es en train d'enquêter ou pas? Ouais, mais franchement, j'ai bien toutes les salles, donc... D'accord. Et vous? Non. Rien de particulier? On a Non. pendant un moment. Ouais, d'ailleurs, on va te prévenir là-dessus. Ouais. Et parce qu'il y avait vraiment des petits bruits, puis tu fais des petits bruits un peu en réponse à nos questions. Donc on y a un peu cru. Voilà, Rémi est parti. Et ce cher River James est en train de se préparer. Alright. Allez. Bon, allez à toutes.
Alors... Ok, donc moi je suis restée au niveau du dortoir. Et il y a actuellement Rémi qui est parti au niveau du cellier et de l'église abbatiale, et on a River James qui est au niveau de la salle de travail. Là c'est le Rivipi, on fera ça après. Hop, ce joli petit appareil, je l'adore en fait. Je l'utilise très rarement parce que finalement c'est un appareil de TCI qui est très sensible et il faut vraiment déjà si je suis avec d'autres personnes, c'est même pas la peine que j'utilise parce que il suffit d'un micro-mouvement, et en fait le Rivipi c'est une sorte de dictaphone mais déjà calibré. En fait, en gros, si vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin du tout de travailler les PVE si jamais vous en avez obtenu. À la réécoute, automatiquement déjà le son aura été enregistré de façon amplifiée et il est un petit peu ralenti. Donc quand vous réécoutez, c'est ralenti. Et le travail est déjà fait en fait. Donc c'est assez impressionnant, il faut qu'il y ait zéro bruit autour. Donc littéralement, c'est un appareil qu'on utilise seul. Hop. Alors le Envoy en fait, je vous l'avais déjà montré il me semble sur une enquête. Ça ressemble à ça. Et en fait, alors je vais l'allumer comme ça va être beaucoup plus simple. Ça fait très ordi baby quand ça s'allume. Mais ce qui va être sympa, en fait, c'est qu'il y a plusieurs modes. Donc là, en l'occurrence, on le voit, hein, c'est les chiffres. Donc ils peuvent sélectionner les chiffres pour communiquer si on demande des dates ou des choses comme ça. Il y a aussi le mode tout simplement oui et non. Il y a un mode avec les émotions, et c'est celui-là forcément que je trouvais très cool parce que on le sait que à certaines époques, en tout cas si on part dans ce sens-là, si on part dans l'idée que c'est vraiment des esprits qui nous parlent et qui sont encore à leur époque et qu'ils ont gardé en tout cas les capacités de leur époque, eh bien on sait qu'à pendant très longtemps tout le monde n'avait pas accès à la lecture et l'écriture, donc tout le monde ne sait pas lire et écrire, et donc utiliser les émotions, ça peut être un bon moyen de communiquer aussi. Ok, j'ai allumé un appareil qui vous permet de communiquer avec moi si vous le désirez. Et du coup, pour l'instant, j'ai mis les lettres de l'alphabet si vous savez les lire. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser cet appareil. Il vous suffit de vous en approcher, de manipuler l'alphabet, tout simplement. Allez, on se le tente. Et là, je vous dis silence absolu. Bonjour, je suis Vanessa, je suis actuellement au dortoir de l'abbaye de Fontaine-Guérard. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Allez, on réécoute. Est-ce que vous avez pu rencontrer Dieu? Ah! Est-ce que c'est vous? Il y a un miroir juste à côté. Je vais vous montrer. Ça a tapé sur ce miroir. Est-ce que c'est vous qui avez tapé sur le miroir? Vous souhaitez communiquer comme ça en tapant dessus? On peut, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel support. Est-ce que vous voulez bien me donner votre prénom? Je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression d'entendre marcher. Ah, je pense que c'est... Allez, on réécoute.
Non, là on n'a rien. Rien du tout. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre, c'est comme si on avait tapé sur mon micro. Il est là mon micro. Quand on faisait des trucs comme ça. Trop bizarre. Toi je t'éteins. Il s'est rien passé. Et on va se faire un petit tour. Bonjour. Voilà, on est dans une salle de travail absolument magnifique où Lémonia faisait des travaux de couture. Bonjour, donc moi je suis là depuis tout à l'heure dans l'abbaye. Je me balade avec River James et Rémi. Et je pense que vous l'avez compris, maintenant on vient à votre rencontre, on vient communiquer avec vous. On vient si vous avez besoin d'aide. Voilà, on est vraiment disponible. Du coup, il me reste très peu de temps, mais je viens quand même à votre rencontre ici. La dernière fois que j'étais dans cette pièce, ça a toqué sur la porte ici. Après, il y avait une porte là, il y avait beaucoup de portes, il y a des fenêtres. Est-ce que vous savez toquer sur l'une de ces portes ou l'une de ces fenêtres? J'imagine que les travaux que vous faisiez ici devaient être très 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 beaux. J'aimerais beaucoup voir ça. Je sais pas où est-ce que je pourrais retrouver des... Oh, c'était bizarre ça. Ah non, je pense que c'est... Je sais pas, je pourrais trouver des reproductions de ces travaux, mais... Je suis persuadée que c'était splendide et que vous aviez vraiment des petites voitures. Après, c'est vrai que cette pièce, je sais qu'elle a servi pour moi en tant que salle de travail, en effet, pour nos travaux de couture avec Paul. Mais j'imagine qu'elle a eu une autre vie, d'autres moments, d'autres instants. Est-ce que vous pouvez me dire du coup à quoi servait cette pièce? On va aller faire peut-être un petit tour, si Rémi n'est pas encore là-bas, peut-être vite fait à l'église abbatiale. Puis on va revenir. Et on va tenter la dernière séance. Ouais. Oh. Ça va? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, nickel. C'est vrai? Il se passe des trucs? Ben écoute, j'ai eu un déclenchement de pause. Allez, où ça? Le CD. C'est pas vrai? Ouais. Juste au moment où je dis
j'ai l'impression que c'est pas là, que c'est absent, qu'on est sur 2 fréquences différentes. À ce moment-là, mon pote qui s'affole, le truc il était sur l'antenne. Allez. Je te jure, ça s'est affolé, j'ai fait un blanc, je te dis pas. Et c'était en mode c'est bon, je suis là quoi. Incroyable. Dire, ouais. Ouais. Et c'était en mode un peu agacé, enfin tu vois, je l'ai pris un peu comme ça, en mode agacé, si c'est bon, je suis là, mais j'ai pas envie de plus quoi. Ok. Je montre que je suis là, mais c'est tout. Putain, t'es le chanceux de la soirée. Moi, rien, j'étais quasiment suppliée. Ah bah moi là, j'étais vraiment... Du coup, je vais aller me faire un petit tour dans l'église abbatiale. T'y allais, toi? Ouais, non. Bah, tu veux qu'on y aille? Ouais. Tu veux venir avec nous? C'est où? Bah là, l'église. Oui. Ah putain, oui d'accord, c'est tout. Ouais, je l'ai vu là. Bonsoir. On n'est pas encore venus. Voilà, la merveilleuse église abbatiale. En ruine. Qui est parfois bien surprenante. On va aller faire un bonjour au gisant de Marie. Bonjour Marie. Et puis là, on a la fameuse sacristie. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer? On va pas tarder à partir. Et on vit vraiment nos derniers instants au cœur de l'abbaye. On a encore un nounours là, au centre de l'église abbatiale. Est-ce que vous voulez en profiter pour communiquer avec? Et là, en fait, ici, on ne le voit pas parce que c'en est plus vraiment un. Mais là, en fait, se trouve l'ancien cimetière des Moniales. On est encore là pour une petite heure, mais... À nouveau, c'est pas pour vous embêter, on n'a pas d'obligation de résultat, on sait que vous n'êtes pas obligé d'interagir avec nous et c'est ok. Mais c'est vrai qu'on a connu ce lieu tellement actif que là, ça nous fait bizarre. Allez, faites un bruit, tapez sur quelque chose. Approchez-vous du petit jouet qui est par terre. Ça peut être un bruit. Est-ce que vous auriez un tout petit peu plus fort peut-être? C'est pas pour vous embêter, c'est juste pour qu'on soit sûr que c'est bien vous. Vous avez prié ici. Est-ce que c'est un endroit que vous aimiez? Bon, on va se diriger vers notre dernier atelier qui est l'usage d'un guéridon. Qu'est-ce que tu as vu? Non, c'est la chauve-souris là. Je me suis dit, putain, le truc il est monté au mur, mais non, c'est la chauve-souris. Tu as vu, chauve-souris? Non, elle est rentrée après. Elle est rentrée? Ouais. Bah alors, ça parce que là, il y a une porte, hein, c'est fermé. Du coup, le guéridon, on peut se mettre où, Annie? Bon, on peut se mettre dans le dortoir. Hein. Comme tu veux, c'est toi qui... Ouais, on peut se mettre dans le dortoir. Hein. Allez, on le tente.
Bon, et ben voilà, il est très tard, il est même très tôt, j'ai envie de dire, de bon matin. L'enquête se termine pour nous, et comme vous pouvez le voir, il y a juste la River James et Rémi. On vient de terminer avec une séance... Waouh, incroyable. On vient de terminer avec une séance de guéridon qui était très intéressante. Mais on vous laissera découvrir ça sur la vidéo de Rémi. En tout cas, écoutez, moi... Personnellement, même s'il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai passé une excellente soirée. J'étais trop contente de te rencontrer, Rémi. Moi aussi, franchement, plaisir partagé. C'était bien cool. Bon, un peu calme, malgré quelques événements étranges quand même, mais c'était quand même cool. C'était quand même cool. C'est un lieu qui reste assez intéressant. Puis, comme on disait, on verra bien au dérush ce qui se passe. C'est clair, on n'est pas à l'abri de... C'est jamais, hein. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans le cellier qui est passé Exactement. avec une bouteille de vin. Tu vois. Vous en voulez? Et puis bon, c'était cool d'être tous les trois, vraiment. C'était un très très bon moment. Et on espère que ça va se renouveler. Ce serait cool, hein, un autre lieu. En tout cas, vous pourrez découvrir ces 3 vidéos qui seront très complémentaires, je pense, en espérant qu'on aura trouvé plein de phénomènes sur les dérushs. Merci Rémi, merci River James. Merci à vous pour l'invitation, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.